En ce moment, on est en train de créer un projet avec Emma. C'est simplement, on fait des vidéos de voyage et on a pour but d'être payé pour voyager. Mais même pour l'instant, en fait, on y gagne quand même quelque chose. Alors on n'a pas encore fait de vidéo, mais on a déjà deux projets de, on va dire, partenariat avec différents hôtels ou Airbnb, enfin, t'appelles ça comme tu veux. En gros, ils vont nous offrir le logement en échange de vidéos. Et nous, derrière, on va créer une chaîne YouTube et on va pouvoir monétiser d'autres trucs, etc. Enfin bref, ça c'est notre projet. Ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que avec la compétence de vidéaste, de photographe, de créateur de contenu en soi, bah, tu peux obtenir plein de trucs gratuitement, voire même vivre de ta passion. Peu importe la passion que c'est, hein, tu peux être passionné d'équitation, tu peux être passionné de couture. Si tu fais du contenu par rapport à ça et que derrière, ah, tu en fait, crées du contenu. Il y a plein de façons de gagner de l'argent derrière. Ce n'est pas le principe de cette chaîne même, c'est la création de contenu. Plus tu vas créer du contenu, du beau contenu, avec les compétences de vidéaste, de monteur, de photographe, etc., plus tu vas pouvoir les vendre ou les échanger contre quelque chose de gratuit. Tu vois, moi je suis en train de créer du contenu sur cette chaîne-là, et c'est du contenu qui est niché, donc pour une certaine communauté, donc les communautés de vidéastes, de photographes, de créateurs finalement, et je vends des produits. Donc, voilà, c'est formation, etc. Je fais des partenariats, je fais de l'affiliation avec par exemple AutoCut, Artlist, etc. Je fais de l'affiliation, je suis en collaboration avec eux. Il y a Newer aussi qui m'envoie pas mal de matériel, ça c'est des micro-cravates Newer qui m'ont envoyé gratuitement en échange d'une simple vidéo. Et simplement parce que je fais de la vidéo. Donc si toi tu fais de la vidéo à ton compte ou même pour tes clients, tu peux finalement échanger ça contre ta vidéo, tes compétences de vidéo, contre quelque chose de gratuit, quelque chose qui pouvait être payant à la base. Par exemple, avec Emma, on allait souvent c'est un spa qui s'appelle Caliceo, pour ceux qui connaissent, et on leur a dit, on aime bien. Donc on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va leur proposer la vidéo contre des entrées gratuites à Caliceo. Donc on leur a demandé, bon ça n'a pas abouti, mais les mecs ils étaient grave chauds finalement. C'est juste que nous on demandait beaucoup plus que ce qu'ils espéraient. On voulait leur demander 40 heures et ils nous ont donné 10 heures. Donc voilà, les négociations, c'est aussi un truc qu'il y a derrière, ça n'a pas abouti, mais ça aurait pu aboutir. Si toi tu veux te lancer, je sais pas, et comme nous, avec Airbnb et tout, obtenir, je sais pas, 7 jours gratuits, je sais pas, dans un hôtel trop stylé, etc., bah, ça te fait 300, 600, peut-être 1000 balles d'économiser sur la location. Donc en gros, tu n'es pas payé, mais tu sors pas d'argent pour faire quelque chose que tu voulais faire. Donc c'est quasiment être payé. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Si tu en profites pour voyager, c'est ton voyage annuel ou je sais pas quoi, et bah, tu peux en profiter pour dépenser moins. Ouais, c'est comme si tu étais payé et ensuite que tu repayais derrière la location. Donc ça, c'est ce que nous, on veut faire. On veut échanger notre compétence pour créer du contenu, pour aussi économiser de l'argent sur tout ce qui est location, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on peut avoir avec la création de vidéos finalement. Si toi, tu ne sais pas faire de la vidéo, forme-toi. C'est hyper facile de faire de la vidéo. Que ce soit des contenus courts, ça, je ne sais pas faire, tu vois, c'est quelque chose que je dois faire, ou des contenus longs, ça, c'est ce que je fais, dont je sais faire, et c'est pourquoi je suis bon finalement. Bah, forme-toi à ça, et tu vas pouvoir derrière obtenir des trucs gratuitement. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir donner des trucs gratuitement, parce qu'il y a un projet quand même derrière. Il y a une stratégie, il y a une mise en place, on sait vraiment ce qu'on va vouloir faire, quel type de contenu, pourquoi, dans quel but, etc. Mais grosso modo, si tu réfléchis bien, c'est parce qu'on a une compétence de création de contenu, de vidéos, de photos, qu'on peut l'échanger contre quelque chose de gratuit. Donc si toi tu commences, tu n'as aucune compétence, d'abord forme-toi. Tu peux t'inscrire sur ma chaîne, tu peux t'inscrire à toutes mes formations payantes ou mes formations gratuites, tu as tous les liens dans la description. Il y a aussi plein d'autres chaînes YouTube, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, je te présente toutes les autres chaînes YouTube à connaître pour apprendre à faire de la vidéo. Tu as retrouvé ça sur ma chaîne YouTube. Mais forme-toi. Forme-toi, essaye, teste des trucs. Tu peux leur proposer quelque chose de gratuit pour toi, du coup, bah, commencer, te faire la main, etc. Ça peut très bien marcher, même avec des clients pro. Moi, j'ai commencé comme ça. Je fais des trucs gratuits. Et puis voilà. Mais c'est une bonne méthode, en tout cas, pour déjà te faire la main, apprendre par l'expérience, obtenir des choses gratuitement. C'est compliqué en termes de désavantages parce que, bah, en fait, tu gagnes techniquement rien, tu ne gagnes pas d'argent, c'est plus ton temps que tu passes à faire des trucs. Tu peux aussi dépendre des gens, tu sais, ils peuvent avoir des exigences, etc. Et ça, c'est un petit peu chiant. Tu fais un truc gratuit et en plus, ils sont des exigences, ils veulent revérifier ce que tu fais et tout. Bon, voilà, il faut voir avec les types de personnes avec qui tu vas travailler. Mais sincèrement, on appelle ça l'échange gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Je ne sais pas comment te dire ça plus simplement.
tu obtiens quelque chose en échange d'une compétence. La compétence de la vidéo, de la photo, de la création de contenu en général, c'est quelque chose qui est rare, qui n'est pas fait de tout le monde. Alors plus tu vas apprendre, plus tu vas développer, surtout en termes de vidéo, c'est pas juste filmer avec son téléphone, faire des TikTok. Ça, il faut avoir une communauté pour avoir du pouvoir. Mais là, le fait de faire des belles vidéos de qualité qui vont amener derrière du résultat pour l'hôtel, etc., bah ça c'est rare. Pas tout le monde ne sait le faire. Alors moi, je connais plein de monde qui savent le faire parce que bah, je suis dans ce milieu-là. Mais par exemple, je connais aucun pompier, je connais aucun comptable, etc. C'est différent. C'est juste que je traîne dans ce monde-là. Mais généralement, il n'y a pas grand monde qui sait faire des vraies belles vidéos. Donc forme-toi à ça. Forme-toi à ça. Et ça va te permettre vraiment d'avoir tous ces trucs gratuits, etc. Voir pourquoi pas plus tard pouvoir en vivre et avoir des trucs payants. Ça, c'est vraiment une autre étape. Et si tu veux passer cette étape, faire de prestations gratuites à prestations payantes, je t'ai créé une vidéo de 60 minutes, une grosse heure dans laquelle je te donne tous mes conseils qui vont te permettre en fait de trouver tes premiers clients dans la vidéo, de commencer à vivre de ta passion et en fait de sortir la tête de l'eau, de savoir exactement ce que tu dois faire étape par étape pour trouver ton premier client. Ça se passe directement dans la description. Je vais te laisser avec ça. Et puis voilà, si tu as intéressé pour que je t'explique un petit peu en détail c'est quoi le projet Airbnb et tout, bah, dis-moi ça dans les commentaires. Et puis je pourrais même aller en détail sur comment faire du gratuit, etc. Pourquoi pas une grosse formation un petit peu plus poussée là-dedans. Donc dis-moi ça dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve dans la masterclass business ou dans une autre vidéo. Je te fais des gros bisous. Ciao!